défaite et une victoire. Voilà le bilan des écureuils pour le compte des deux premières journées qualificatives pour la CAN 2021. Au-delà de l'actualité du 11 national, d'autres informations vous seront également servies dans ce nouveau numéro de votre émission. Bienvenue à toutes et à tous. Avant la rencontre de ce dimanche jouée contre la Sierra Leone, il faut quand même dire que les écureuils avaient joué un premier match contre le Nigeria. Et bien qu'ayant démarré cette rencontre sur les chapeaux de roue en marquant un but très tôt dans la partie, les écureuils ont été finalement coiffés sur le poteau, défaite à l'arrivée 2-1 face au Nigeria. Mais vu la pléiade d'absence qu'il y avait du côté des écureuils, vu toutes les conditions qui ont entouré ce match-là, un match nul ou une victoire aurait été une véritable prouesse de la part de Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers. Mais ils se sont déjà remis en selle en prenant le meilleur sur la Sierra Leone le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle sur le score étriqué d'1-0. Suivez ici le condensé de la rencontre. Suivons maintenant l'analyse de Stéphane Sessegnon et de Michel Dussuyer à la fin des 90 minutes de jeu. Il y a des matchs comme ça où on ne gagne pas avec la manière, mais l'essentiel c'est de gagner, de prendre les 3 points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone, les Échos sont nos concurrents directs pour la qualification. Donc il faut satisfaction d'avoir pris les 3 points. Chaque match a sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une meilleure qualité la prochaine fois. Tout dépend aussi des conditions dans lesquelles on est. Parce que là, ce n'était pas les conditions pour les deux équipes. La chaleur aussi avait un petit peu un rôle néfaste dans ce match. La fatigue, c'est vrai que ça fait 72 heures on a joué, on a fait un très long voyage, mais après, c'était un esprit c'était que ils m'ont réussi de mon côté aujourd'hui, mais bon, le plus important c'est de retenir la victoire parce qu'on savait que c'était vraiment difficile. Après ces 2 journées, le Bénin est deuxième de sa poule, derrière le Nigeria qui est champion d'Afrique en 2013. Il faut aussi préciser que ce sont les 2 premiers de chaque poule qui vont se qualifier pour la CAN 2021 qui jusque-là va se dérouler au Cameroun. Eh bien, il faut aussi dire que 2 prochaines journées vont se jouer pour les éliminatoires évidemment. Ce sera en août 2020. On passe maintenant à la Vitalo Ligue 1 qui était au repos le week-end dernier. Mais à la faveur de son match en retard joué, Esaïe FC est désormais leader du championnat avec 10 points suivi de USS Kraké, 9 points. Jacques, 3e avec 9 points. Les 2 derniers sont UPONM et Dynamo de Parakou. Eh bien, la Vitalo Ligue 1 va se poursuivre le week-end prochain. Il y aura évidemment plusieurs rencontres. On aura la rencontre entre Aspac et USS Kraké le samedi. Il y aura également la rencontre Asbo et Panther le samedi. Et le dimanche, le leader Esaïe va affronter Dynamo de Parakou et JSP de Pobert va affronter Buffle du Borgou. Eh bien, la Vitalo Ligue 1 était au repos, mais la Vitalo Ligue 2 a profité de l'occasion pour rattraper sa journée de retard qu'elle avait sur la Vitalo Ligue 1. Et dans ce cadre, Requin et Zazira se sont affrontés à Cotonou 2.
À la fin de la rencontre, nous avons recueilli pour vous les avis. Il y a un nom là qui nous influence tous, requins de l'Atlantique, mais il faut aussi dire qu'ils étaient costauds, vu leur situation, leur position aussi dans le classement. Ils ont voulu forcément prendre les 3 points, mais nous sommes préparés pour les contrer et nous avons eu, nous avons eu un point qui est une joie pour nous. Une contre-performance, il faut le reconnaître, parce que ça fait 2 matchs d'affilée. Ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour le moral du groupe. Ce soir, ça a été un match un tout petit peu compliqué pour nous. Nous avons su poser le ballon, mais le problème c'est qu'on n'a pas su concrétiser devant les buts. Il y avait les occasions, mais les amis n'arrivaient pas à les mettre au fond. Voilà pourquoi on s'est mis en difficulté. D'où ce match nul. Ce qui est aussi bien et très bien, c'est que le président met les moyens qu'il faut. Le secrétaire, en tout cas tout le bureau, s'acharne pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Mais chose étonnante, nous sommes toujours à la traîne. Les résultats ne suivent pas et c'est vraiment décevant. Tous les autres résultats de cette 5e journée de la Vitala Ligue 2 se présentent comme si on a Dynamo d'Abomey qui a battu Espoir de Savalou par 3-2 dans le derby du Zoué des Collines. On a également AS Stado qui a battu Dynamique 2-0. On a Adidja qui a battu Cavalier 2-0. Soleil FC a également battu et Assos se sont neutralisés 1 but partout. À la fin de cette 5e journée de la Vitala Ligue 1, évidemment, le classement se présente comme si on a Espoir de Savalou qui n'est plus premier. Le premier désormais c'est Dynamo d'Abomey avec 12 points, suivi de Avrancourt Omnisport. Et la Vitala Ligue 2 va se poursuivre avec la 6e journée le samedi prochain. On aura notamment le match Zazira Taneka, on aura le match Assos contre Dynamo d'Abomey. Et le dimanche, il y aura le match d'Adja FC contre Soleil. Et Dynamique va affronter Espoir de Savalou pour le compte de la 6e journée de la Vitala Ligue 2. Eh bien, cette émission est en train de grainer ces dernières secondes et ce qui nous réunit chaque fois ici, c'est le sport. Et moi, je vous dis, le sport, c'est le meilleur médicament pour avoir une bonne santé. Faites-le au moins une fois par semaine. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à Ovadia Web TV, l'information à votre portée.